Attention, la vidéo que vous allez voir spoil allègrement la saison 5 et l'épisode 100 de SLG, donc si vous ne les avez pas vus, mieux vaut aller les voir avant, vous voilà prévenus. Et yo tout le monde et bienvenue pour une vidéo plutôt différente de d'habitude. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais déjà fait une théorie sur une web série du nom d'Unknown Movies où je m'étais totalement vautré, mais bon, on n'a rien sans essayer. Et cette fois, je pense avoir trouvé quelques petits trucs à propos de la nouvelle saison d'SLG. Je ne sais pas si c'est juste, je ne sais pas si je vais chercher trop ou pas assez loin, mais je vais vous exposer mes différentes hypothèses. Et on commence tout de suite avec la première théorie, le personnage aux yeux bleus dans le corps de Mathieu n'est autre que le prof. Je sais, comme ça, cette théorie semble débile ou tout droit venue d'un bon gros fanboy en mode j'y crois, j'ai besoin d'y croire. Mais non, j'ai quelques arguments pour ça. Déjà, ça, tous ceux ayant vu le teaser le savent, l'homme dans le corps de Mathieu est l'homme au tatouage. Alors, est-ce qu'il a changé de forme? Est-ce qu'il est dans le corps de Mathieu? Ça, aucune idée précise pour le moment. Mais cet homme est celui qui a donné au docteur Frédéric le matériel pour envoyer Mathieu sur internet, et donc il doit posséder des connaissances ou des contacts qui peuvent lui fournir le matériel pour créer une sorte d'électroencéphalogramme ou un truc du même style. Et je pense que le prof a tout à fait les connaissances nécessaires pour créer un appareil de ce type. Mais comment est-il resté dans le corps de Mathieu? Eh bien, il suffit très probablement qu'on utilise ce même appareil pour transplanter une partie des données dans le cerveau de Mathieu. Enfin, probablement. Là, je reste dans le stade de l'hypothèse pure et dure et sans vrai fondement pour le moment. Pour revenir sur du concret, on sait que à l'époque où le prof était plus que présent, Mathieu n'aimait pas les chats, et le prof non plus d'ailleurs. Et au bout d'un moment, lorsque le prof a disparu, Mathieu a adopté un chat. Et maintenant, il n'a plus aucune animosité envers ceux-ci. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le trailer? Le chat de Mathieu qui mord ou griffe celui qui est dans le corps de Mathieu, qui ensuite lui fait un doigt en retour. Deuxième élément, il vire tous les jeux et mangas de Mathieu et les jette à la poubelle. Le prof est un amoureux de la connaissance, donc tous ces divertissements ne doivent pas l'intéresser, et donc il s'en débarrasse, cela peut sembler logique. Après, ça reste de l'ordre de l'hypothèse, et ce n'est que l'une des trois théories que j'ai trouvées. La deuxième hypothèse est que Mathieu n'est pas totalement mort. Bon, vous allez me dire que oui, il est pas mort, la preuve on le voit dans le teaser. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'une partie de Mathieu n'est pas morte. On a vu le retour de plusieurs personnages importants dans l'épisode 100, mais certains ont été occultés, que ce soit le prof, la fille ou autre. Choix délibéré de Mathieu ou non, ça peut laisser planer un doute sur ce que les autres personnages sont devenus. Mais il se peut très bien que certaines de ces personnalités d'origine ont survécu au transfert et soient restées dans le corps d'origine de Mathieu. Parce que, théoriquement, quand tu te prends une balle, tu crèves, c'est logique. Mais là, non. Donc ça m'amène au troisième fait, avec un élément révélé sur le ton de la rigolade, ou non, par Jeanne. Je vous rappelle que votre enveloppe physique alimente actuellement l'eau compost d'un paysan auvergnat. Ma troisième hypothèse, l'une des plus logiques selon moi et qui corrobore cette phrase, serait celle du jumeau maléfique. Bon, ça peut paraître assez cliché comme ça, mais si on écoute ce que dit Jeanne, le corps de Mathieu est probablement en train de pourrir, donc ça m'étonnerait qu'il puisse se sentir aussi bien que ça. Après, Jeanne n'a été activée que quelques minutes avant Mathieu, donc elle ne peut pas tout savoir sur l'état de son corps. Ça reste toujours dans le domaine de la théorie. Mais selon moi, c'est la plus logique, la raison de pourquoi le tueur a été surpris, la raison de pourquoi il a les yeux bleus et un tatouage, la raison de pourquoi son chat ne l'aime pas, et qu'il ne possède pas les mêmes passions que Mathieu. Et surtout la raison de pourquoi personne ne s'est demandé quoi que ce soit après le live de la terreur, le final de la saison 5. Le jumeau maléfique de Mathieu a fait passer cela pour un canular, histoire que personne ne se pose de questions quant à la prétendue mort de Mathieu. Mais tout cela reste de l'ordre de l'hypothèse, et on ne sait jamais ce que Monsieur Sommet sera capable de sortir de son chapeau, comme lors de la fin de la saison 5. En tout cas, j'attendrai avec impatience les futurs épisodes, histoire de voir s'il m'a dupé ou si j'ai vu un minimum juste. En attendant, je souhaite remercier Mathieu Sommet pour son travail d'une grande qualité qui permet, en laissant assez de mystère, l'existence de théories de ce style. Pour le reste, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager tout ça. Suivez-moi sur Twitter et Facebook, je compte bientôt annoncer un live courant de semaine prochaine pour revenir un peu sur les différentes vidéos sorties, que ce soit celle sur Enjoy Phoenix, mes théories ou la vidéo qui sortira lundi. Pour le reste, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!